Ici, nous sommes dans la commune annexe, précisément dans le quartier Kilo Belebe, où il y a un manque de courant qui prime depuis des années. Les habitants se plaignent d'avoir du courant que dans les heures tardives. Bon, c'est un peu compliqué avec le courant dans ce quartier, je peux dire. Parfois, il y a toujours un problème de courant. Supposons comme dans cette journée-là, donc depuis le matin jusqu'à là, il n'y a pas de courant. Nous payons les factures, mais on n'a pas assez de courant. Nous payons les factures, mais le courant, on établit le courant, disons, 21 heures. Je suis là cabinet, je dois faire de charge, quelqu'un peut me laisser son téléphone pour charger. Et s'il n'y a pas de courant, je n'aurai pas les moyens de charger le téléphone. Même le téléphone que j'utilise pour le boulot, s'il n'y a pas de courant, il n'y aura pas moyen de charger cela. Donc, nous payons les factures, mais il n'y a pas de courant. Le courant s'est rétabli d'autres jours, même à 22h, tandis que j'ai déjà fermé ma cabine et je pars. Maintenant, le courant s'est rétabli avec retard. Et là, lorsque la date arrive, nous voyons déjà les agents des SNEL qui passent pour donner des factures en disant que non, nous devons payer. On paye, mais il n'y a pas de courant. Donc ce qui est le plus nécessaire, c'est de stabiliser quand même le calcul, les moyens pour que nos courants soient quand même stables. Nous payons et nous devons avoir des revenus. On ne peut pas payer l'argent juste comme ça. On doit payer l'argent et avoir aussi un courant qui est stable. Alors, comme vous venez d'entendre Victoire qui demande aux autorités de leur venir en aide concernant ce manque du courant qui date de longtemps dans leur quartier, Plamedi, Mounia, pour le compte de Pamoudja Canal. Encore un cas de dépotoir irrégulier d'immondices. Cette fois, nous sommes au quartier Bel Air où la rivière Naviondo est remplie de bouteilles en plastique en lieu et place des eaux. Cette situation inquiète de plus en plus les riverains. Kunanuka maarufu maire de la ville kwa pinjoko kufanya nani afa kazi yake hapa. Kazi yake ni kazi gani? Il faut kwa batengeleze babitoshi biko nanuka. Exposés à des différentes maladies, n'ayant pas de solutions adéquates pour répondre positivement à cette triste réalité. La population se pose des questions pendantes. À cela s'ajoute l'état de santé des enfants ramasseurs de bouteilles à utiliser aux multiples usages. Tozana savonné na ni na petit pont. Donc binomo botala ka nde ba milangi tondi donc tozo senga na l'état penza sunga biso asa musana e po boye e memela biso ba maladie. Ils sont indisposés dans les malades belé donc bana baza awa ba mikolo baza awa mais pour vivre na ba busoto boye donc eza bien te donc l'état au ça la part na e bon biso pe population pe na niveau na biso pe photo ça la part na biso bato bazozwa ba nini ba busoto bazobwaka na mai bazozwa ba milangi bazobwaka eza bien te donc chacun a sa part de responsabilité. L'État est à la biso, mais tout ça, on dans l'État pour mboka zande à l'État. Donc, il y a des fois, donc à ça la makasi na ino sopo alongo la biso biloko. Sinon te, donc la bamboule bandi boy so mboule betika mitano bien donc ils a la catastrophe, ils a la bien donc. Une demande de plus s'ajoute à celle déjà conjuguée à l'égard des autorités provinciales. Pour les habitants du quartier Bel Air, une solution immédiate est importante pour leur bien-être. Il y a environ 12 mois, l'avenue Lukuga fait face à un gros problème d'insalubrité. Le déchet s'accumule, rendant ainsi la vie difficile pour les usagers du quartier Kisanga. Le croisement des avenues Lukuga et Kasumbalesa se transforme en un dépotoir à ciel ouvert. Déchets ménagers, bouteilles et sachets en plastique et autres ordures s'entassent au vu et su de tous. Derase yote hapa imejaa bushi. Hakuna namna yake no mai ipite. Ndio pale unaona vile kubusha hapa mai iko na donke mai yote iko na ndio deja mui barabara. Iko na labishi fashi yote hakuna namna yake no mai donc materasa ngari mbele sasa kwa pembeni hakuna terase hakuna fashi yake mai tezo kutembea. L'avenue Lukuga
considéré comme secondaire, reliant la route Kipushi à la route Kasumbalesa, et le théâtre de flaques d'eau et immondices plongeant les habitants dans l'incertitude sur le bon système d'évacuation des eaux stagnantes. Shona mu manshinga au mu manshinga au kote ya hii botesi hii bona tosha mabuchafu manterasier bona wao tupia paka bon mone problème wote hiyo ni pa wote wasema de quartier chijiko na limite bantu batupe uchafu hapa. Sasa mao kulikuwa bantu bamwa sasa hivi tuko hapa garage hapa jana singe tukutengeneza hii yote dunia hii yote na maituto tunaweka hivi njia mamai na mabuchafu juzi banatupa banaika mabulongo na sasa waleta biote bile bali nani mungochi anasema pana paka yeye mwenyewe afanye ni akuye ajalajir ndio kusema kiba yeye faso kufanya ya kuweka bulongo balabala huko. La situation va de mal en pire, surtout à chaque tombée des pluies, étant donné que le manque des caniveaux s'enregistre sur la liste de problèmes permanents de cette artère. Buchafu bubunonga bubudeaje bantu na sabakiria vitu kama tena bana wa kuturuto bwaliwe yiba bantu kwale kudongolola kwani kigala tetu kwa batira tumone faso wa kuja kututubile. Face à ces défis régulièrement quotidiens, l'urgence d'agir prime afin de restaurer un cadre de vie sain et agréable. Au tout début de cette saison, c'est procurer la braise pour y vendre devient un casse-tête par rapport à la période précédente. Le prix d'un sac de braise de 25 kg, qui d'autrefois revenait à 4 000 francs congolais, se vend à 6 000 francs congolais. Cette hausse, selon les revendeurs, est due à plusieurs facteurs clés. Hapa mbule makale kwa bei kidogo. Ndio maana mbalabala mapotopoto tunapita barabara sana mapotopoto na mbula. Hapa mbula bila kupori cha kupandisha. Tunaanza kuuza kama simu na kwa hapa 13,000. Beaucoup de défis considérables sont à surmonter par les vendeurs de braise. Pour André Kabongo, le transport devient un vrai cauchemar, impactant régulièrement son activité. Face à cette situation, les solutions doivent venir à la fois de l'adaptation des vendeurs et d'une amélioration des infrastructures pour soutenir les petites entreprises.